Breath. Bonjour à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver cette semaine. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine, un bon week-end, que vous êtes ressourcés là pour aujourd'hui. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de comment on passe d'un sentiment d'impuissance à retrouver du mouvement dans votre vie. Euh, Quand vous savez ces moments où votre corps il veut plus avancer, mais votre mental lui continue à vous dire ah ben, on tient bon, on avance quand même. Donc peut-être qu'à l'intérieur de vous, vous ressentez cette lassitude-là, cette espèce de bouillon émotionnel, d'agacement, d'irritation, là, de sentir qu'il y a une partie de vous qui veut aller d'un côté, puis il y en a une autre qui freine des cas de fer, et que vous sentez tiraillé là-dedans. C'est un peu ça que je voulais aborder aujourd'hui euh, à travers justement trois pistes autour du changement, autour des émotions et autour de la régulation. Donc, je m'adresse en particulier à vous qui êtes peut-être cadre, entrepreneur, dirigeant, vous évoluez dans les milieux du mieux-être, de la santé, de la pharma, et vous en êtes à ce moment-là où vous doutez beaucoup, et du coup, il n'y a pas trop d'élan. Et du coup, c'était les trois pistes que je voulais vous amener, c'est pour justement comprendre qu'il n'y a rien qui est figé, en fait, même si on le croit, des fois, on a l'impression d'être englué dans une certaine manière de fonctionner, mais la vie, c'est un mouvement, c'est du changement, et les émotions, c'est là justement pour mettre toute cette mise en mouvement et vous rappeler, j'aime bien dire que les émotions, c'est la vie en vous, ça rappelle le vivant en vous. Même si c'est pas toujours agréable, les émotions que on peut être amené à traverser et à vivre. Donc pour celles et ceux qui me découvrent à travers cette vidéo, je vous souhaite déjà la bienvenue. Donc moi je m'appelle Carole, depuis 28 ans j'évolue dans le domaine de la santé, du mieux-être. Je suis une ancienne cadre de l'industrie pharmaceutique. J'ai exercé pendant 20 ans mon métier passion, puisque depuis toute petite, la santé c'est vraiment ce qui m'anime, hein, contribuer à la santé du plus grand nombre parce que pour moi, la santé, c'est la vie. Et depuis plus de 10 ans maintenant, je me suis reconvertie dans le coaching de santé et bien-être. Je ne suis pas professionnelle de santé. Moi, mon cœur de métier, c'est vraiment vous accompagner à remettre des habitudes de santé en place au niveau activité physique, au niveau alimentation. Et puis, moi, je travaille surtout sur votre motivation profonde, vous amener à comprendre et identifier les émotions que vous vivez pour ensuite vous amener à mieux les réguler si vous êtes une intense comme moi, une hypersensible comme moi. C'est quelque chose, c'est un passage obligé pour pas être dominé par vos émotions. Et puis, je vous aide aussi à reprendre en fait votre leadership personnel. Donc, sortir du doute, retrouver confiance en vous pour aller de l'avant. Et surtout, si vous arrivez à un fameux tournant de vie, vous savez, vers la cinquantaine, 40, 50, les dizaines comme ça, qui font qu'on doit passer un cap. Et notamment celui de la cinquantaine, où en fait, ben, vous avez besoin de retrouver du sens dans ce que vous faites et de comprendre justement ce qui a fait que jusqu'à présent, vous avez fonctionné d'une certaine manière, mais que là, ça ne matche plus et que vous avez vraiment envie maintenant d'oser être pleinement vous-même pour cette deuxième partie de vie. Là, je suis ravie de vous accueillir. Vous êtes au bon endroit ici. Donc, aujourd'hui, j'avais envie de vous offrir trois pistes par rapport à peut-être ce que vous vivez actuellement, si vous traversez cette fameuse période, cette espèce de lourdeur là que vous pouvez sentir à l'intérieur de vous, le fait que d'un coup, vous vous retournez et vous avez pris, enfin, tout se passait très bien, et puis d'un coup, vous avez pris énormément de poids. Ça s'est fait hein, au fil du temps, mais tellement pris dans l'engrenage de votre fonction, bah, peut-être que vous n'avez pas vu que c'est arrivé, vous avez l'impression que c'est arrivé d'un coup. Mais c'est pareil, c'est à force d'avoir pris certaines habitudes pour justement tenir bon, faire face justement
à ces responsabilités que vous avez et dans des métiers et des secteurs en fait où ça va de plus en plus vite, où on est hyper connecté, où on n'a pas le temps de souffler et qu'à un moment où vous vous retrouvez comme ça avec un corps qui répond plus comme vous voudriez. Euh, la première des pistes à vous amener, c'est que peut-être, quoi que vous viviez, que ce soit simplement des émotions déplaisantes que vous commencez à vivre, et là, ça commence à venir être un peu plus pesant, en fait, dans votre quotidien, hein, que ce soit au niveau professionnel, mais aussi que vous commencez à voir les répercussions que ça a dans votre sphère personnelle. Euh, c'est intéressant de prendre conscience en fait que moi je suis très inspirée par la nature et c'est vrai qu'il y a un modèle de changement que j'aime beaucoup en coaching qui justement s'inspire de ça et qui montre qu'il y a les quatre saisons hein, comme dans la nature, mais on les traverse nous aussi. Donc la période de l'été où vous êtes plein d'énergie, plein d'envie, plein de projets, plein d'enthousiasme, donc une forte énergie, des émotions très plaisantes. Et puis petit à petit, on va commencer à arriver à un certain niveau de plateau. Ce qu'il faut être vigilant dans cette comment dire dans cette saison-là entre guillemets. C'est que vous pouvez être sujet à l'épuisement parce que c'est toujours plus, 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 plus. Il y a une espèce de course comme ça, mais qui fait qu'à un moment, ben, vous n'avez plus d'espace pour vous. Et à un moment, il y a une espèce de morosité qui va venir. Donc, vous avez toujours l'énergie, mais bon, il y a de la lassitude aussi. Donc, soit à ce moment-là, vous êtes en capacité de faire le tri et de repartir dans de bonnes énergies, soit et ça arrive notamment ben, quand ça fait un petit moment que vous êtes dans, dans l'entreprise, qu'à un moment, vous voyez, il y a cette perte de sens. En général, c'est à ces moments-là hein, que on arrive vers moi, puisque là, dans cette période d'été, c'est souvent du coaching de performance qu'on va plutôt aller chercher. Moi, je m'intéresse surtout au coaching du développement, en développement personnel, mais surtout du coaching au niveau identitaire. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment, vous vous rendez compte qu'il n'y a plus de sens, puis quelque part, vous vous êtes perdu, vous êtes déconnecté de qui vous êtes, vous avez perdu ce qui faisait sens pour vous en termes de valeur, vous êtes déconnecté de ça et par là même de vos émotions. Donc, peut-être que ça fait un moment que vous expérimentez des émotions qui sont déplaisantes. Vous avez peut-être déjà essayé différentes méthodes, que ce soit différents types de thérapies hein, pour perdre du poids aussi. Peut-être vous avez vu des diététiciens. Peut-être quand je parlais de thérapie, peut-être que vous êtes allé voir différentes personnes ou expérimenter différentes méthodes pour gérer votre stress, pour peut-être essayer de l'hypnose pour travailler sur certaines situations ou autres. Peut-être que vous avez fait aussi ben, une thérapie et c'est super parce que vous vous êtes rendu compte qu'il est temps d'aller plus en profondeur. Et peut-être que justement maintenant vous en êtes à ce moment où vous avez besoin de repasser petit à petit à l'action après avoir fait tout ce travail d'introspection et donc de transition de niveau 2, comme en parle Frédéric Hudson. Et en fait, où on arrive vraiment dans ce moment où vous devez travailler sur votre estime de vous, votre confiance en vous, retrouver vos valeurs profondes, ce qui fait vraiment sens pour vous, et pour pouvoir ensuite repartir. Donc là, on est vraiment sur de l'introspection, un travail sur aussi ben, qu'est-ce qui fait qu'à l'heure actuelle, vous ressentez ces émotions. Et parce que bah, toutes les émotions elles ont, c'est votre énergie en fait. Et j'y viendrai dans le deuxième point, mais c'est vrai que c'est intéressant de comprendre déjà où vous en êtes dans vos cycles de changement
Est-ce que vous êtes plutôt en été, donc comme je vous disais, plein de joie et de dynamisme? Est-ce que vous êtes plutôt en phase d'automne? Bon, là, on commence à faire le tri un petit peu, on perd des feuilles. Ou est-ce qu'il y a vraiment besoin d'aller hiberner parce que vous avez ce besoin de vous replier sur vous, de comprendre ce qui se passe, et puis d'aller vers autre chose peut-être parce que là, ce que vous faites actuellement ne vous convient plus, que ce soit au niveau professionnel, relationnel ou autre, pour ensuite réexpérimenter au printemps. Vous voyez, il y a à nouveau des choses qui germent et on se remet en mode projet, on expérimente. Euh, c'est un peu, du coup, déjà pour vous dire où est-ce que j'en suis moi là-dedans. Et puis, la deuxième chose que vous pouvez observer aussi, c'est les émotions que vous êtes amené à vivre en ce moment. Est-ce qu'il y en a qui ressortent plus que d'autres? Est-ce que vous êtes plutôt dans des émotions plaisantes? Et dans ce cas-là, ben, c'est des émotions qu'on aime à faire perdurer. Ou est-ce que vous êtes plutôt dans des émotions déplaisantes? Et là, ben, c'est important d'apprendre à réguler pour ne pas rester trop là-dedans. Les émotions plaisantes aussi, on va les réguler, mais dans le sens qu'on va les faire perdurer. Et puis de voir qu'il y a un équilibre aussi. On ne peut pas être que dans du plaisant tout le temps ou que dans du déplaisant tout le temps parce que c'est pas comment dire des émotions plaisantes plaisantes tout le temps. On aurait tendance à vouloir être enfin à se dire que c'est chouette. Et pour autant, il y a quand même enfin, il y a comme un peu une déconnexion avec la réalité. Je vous parle de ça parce que c'est quelque chose que j'ai pu moi-même expérimenter. C'est vrai qu'au début de ma carrière, hein, j'étais tellement alignée avec ce que je faisais que du coup, je trouvais des excuses à tout, je voyais, puis je voulais tout tellement être dans ma joie que du coup, j'occultais la montée en puissance de ce qui n'allait pas jusqu'à ce qu'à un moment, ça sorte hein, sous le tapis. Et c'est ce que je constate aussi en accompagnement. Enfin, bien souvent, quand j'écoute les personnes, je vois que c'est souvent des émotions, c'est la plupart du temps des émotions déplaisantes qui prennent le pas sur tout le reste. Et c'est vrai que du coup, vous avez un vrai déséquilibre dans, dans votre vie, ne serait-ce que parce que vous vivez, ou en tout cas ce que vous ne vous autorisez pas à accueillir et écouter pour en comprendre vraiment les messages. Donc ça, c'est les deux premières choses à observer. Dans quel type d'émotion est-ce que vous êtes et dans quel stade de changement de vie est-ce que vous êtes? Parce qu'à tout changement derrière, il y a aussi une transition. Et bien souvent, on a beau vouloir le changement et on met les choses en place. Pour autant, après, il y a comme une digestion derrière, ce qu'on appelle la transition. Et c'est tout le côté, l'autre côté plus psychologique qui est à travailler aussi pour que du coup, ça fasse pas. Pour vous donner un exemple, moi, je le vois un peu comme si ma tête, elle veut un truc, puis mon corps, c'est comme s'il était à des kilomètres derrière, en fait. Il me faut vraiment un temps, je comprends en théorie, mais le temps que je digère tout dans mon corps, il me faut du temps. Et c'est ça aussi que j'apprends aux personnes que j'ai en accompagnement à faire, c'est à se donner ce temps, à respecter ce rythme et, euh, et à comprendre aussi que quand vous êtes tout le temps dans la rumination, que c'est toujours le passé qui est là et qui est dans ce cas-là, c'est vraiment important pour vous d'aller peut-être vous tourner vers un thérapeute qui va pouvoir vous amener à prendre conscience de ce qui se joue, qu'est-ce qui fait que le passé est tellement présent dans votre présent et qui du coup vous empêche d'aller de l'avant. Et, euh, et après, nous, on va travailler vraiment sur les émotions du présent, sur les messages que vous avez à comprendre, sur comment vous pouvez vous réapproprier justement tous vos panels d'émotions et puis pouvoir vous mettre en mouvement en créant des routines, en créant de nouvelles habitudes de vie, en observant un petit peu ce qui est là, ce qui est en termes de croyances par rapport à vos projets, ce qui va vous mettre en mouvement, quelles sont les valeurs qui sont importantes pour vous, comment vous les servez dans votre quotidien, et petit à petit, comme ça, avancer, mettre des choses en place qui sont vraiment alignées à qui vous êtes.
et ce à quoi vous aspirez en fait. Donc ça, c'est la première partie, cette espèce d'entre-deux cycles là où il y a un deuil à faire, il y a des choses à vraiment laisser partir. La deuxième clé que j'avais envie de vous apporter aujourd'hui, c'est une fois que vous avez compris dans quel cycle de changement vous êtes et quelles sont les émotions qui sont présentes depuis enfin, et qui vous gênent là actuellement dans votre quotidien. La deuxième chose, c'est d'identifier justement ce qui est refoulé parmi vos émotions. Vous voyez, ce qui est comme anesthésié. Alors ça, moi, je vais l'entendre aussi en vous écoutant, parce que bien souvent, vous allez me parler des émotions qui sont comme ça en surface, mais moi, par rapport à votre discours, ce que je vais pouvoir entendre, c'est ce qui est en dessous. Et bien souvent, moi, ce que je vais entendre, c'est la culpabilité, c'est la tristesse qui bloque en fait, qui fait que vous êtes en conflit comme ça. Il y a une partie de vous qui veut quelque chose et l'autre ne veut pas. Cette espèce d'ambivalence qui fait que je le retrouve même dans les comportements de santé, même si vous avez envie d'arrêter de fumer, même si vous avez envie de perdre du poids, il y a quelque chose qui prend le pas, qui vous dépasse quelque part. Et bien souvent, ce que j'ai pu observer en accompagnement, c'est que de, d'aller faire ce travail, et bien souvent c'est en collaboration hein, avec des psychologues, bien souvent d'aller regarder ce qui se passe en termes d'émotions, de très longue date, de choses, parce que bien souvent, euh, moi je vais découvrir les émotions, je vais pouvoir vous aider à mettre des mots là-dessus, mais bien souvent ce que j'ai pu observer en accompagnement, c'est que ça vient chercher des choses plus anciennes des parcours de vie qui ont été difficiles et douloureux et qui nécessiteraient, si c'est pas déjà fait, d'aller faire ce travail euh, pour pouvoir justement défiger tout ça, j'allais dire. Donc ça, c'est la deuxième chose. Dites-vous bien que vos émotions, en fait, les émotions, c'est vraiment vos énergies. Elles vont vous permettre de retrouver du mouvement dans ce qui actuellement est figé. Donc, plus vous allez retenir, plus vous allez contrôler votre colère, votre tristesse, etc., plus ça va prendre de l'ampleur. Et du coup, c'est tout ça, en fait. Vous vous épuisez parce que vous luttez contre quelque chose qui se passe en vous. Et ce qui va être aidant pour vous, et c'est pour ça que vous arrivez dans cette phase de l'hiver, dans ce fameux modèle de changement, c'est que vous allez devoir réexaminer en profondeur certaines choses. Vous allez, on va travailler sur justement vos valeurs, comment vous les servez au quotidien, en tout cas jusqu'à présent, et comment justement, ben, vous allez voir que dans vos comportements, bien souvent, et c'est la prise de conscience à laquelle je vous amène, c'est que vous voulez quelque chose et dans votre comportement, ça va à l'encontre, en fait. Et donc, c'est tout ça qu'on met au clair et on avance comme ça pas à pas. Parce qu'une fois quand vous travaillez justement sur vos émotions, euh, ben, justement, je vous donne par exemple l'exemple d'un accompagnement d'un cadre que j'ai eu qui venait du secteur de la santé et qui pensait lui être vraiment épuisé en burn-out, se sentait vide, il n'y avait plus rien, quoi. Et en fait, ce qu'il s'est rendu compte, c'est que au fur et à mesure des séances, il a pu prendre conscience que ça faisait un moment qu'il éprouvait de la colère parce qu'on lui demandait de faire et qui venait heurter certaines de ses valeurs, mais pour autant, lui ne se sentit pas en capacité de dire les choses, de verbaliser en fait ce qui était dérangeant pour lui. Et du coup, ça l'a amené à subir et à se taire. Et du coup, comment ça se voit, ça, c'est que de quelqu'un de joyeux et d'enthousiaste, à un moment, bah, il n'y a plus rien qui se passe, il n'y a plus de vie. Vous avez juste sur votre visage, on voit vos yeux, mais il n'y a pas de connexion derrière, c'est vide.
Et ça se ressent, ça. Et en fait, c'est de comprendre justement que ben, si vous éprouvez ça, et c'est ça qui a été aidant pour lui, c'est de comprendre qu'il y avait euh, son besoin de justice, son besoin de cohérence, son besoin d'entendre en fait ce qui était agressé, entre guillemets, transgressé plutôt, avait besoin d'être vu et entendu. Et que s'il voulait retrouver la paix à l'intérieur de lui. Et donc, c'est comme ça qu'il a pu commencer à se rendre compte que ben, s'il voulait être, comme il le souhaitait, disponible pour ses enfants, disponible pour sa compagne, ben, il avait besoin d'entendre son besoin de repos parce que ben, il enchaînait, il n'avait pas d'espace pour respirer et que du coup, dès qu'il rentrait chez lui, hop, il avait la sensation encore d'être envahi. Donc, si à un moment où vous ne vous posez pas pour prendre conscience de ce qui se joue, vous pouvez juste ben, constater les dégâts, mais quand il y a les dégâts, c'est déjà trop tard. Et c'est ça qui est intéressant en fait, c'est que quand vous apprenez à développer votre intelligence émotionnelle, vous allez pouvoir développer du coup cette compétence et ça va vous permettre justement de pouvoir identifier ce que vous vivez vraiment, que ce soit les émotions de surface, mais tout ce qui est entremêlé à l'intérieur et tous ces cocktails comme ça et ce qui agit en fond et que parfois on ne voit pas tout seul. C'est génial si vous avez autour de vous des personnes qui sont capables de vous aider là-dessus, mais bien souvent c'est un travail qui va demander d'aller d'aller demander de l'aide justement. Et du coup, ça va vous permettre de retrouver plus d'affirmation parce que si vous comprenez les émotions que vous vivez, si vous les avez identifiées, si vous avez compris leur message, si vous avez compris que quand vous les exprimez à certaines intensités, vous n'accédez pas à leurs vertus, donc vous avez besoin de les réguler pour vraiment pouvoir utiliser les utiliser comme c'est leur rôle, hein, c'est un message. Elles sont utiles pour vous dans votre quotidien. Ben, ça va vous permettre justement ce qui me vient, c'est dégoupiller un petit peu parce que c'est vrai que des fois on a des déclencheurs et même c'est tellement ancré qu'on a vraiment la sensation de ne pas être en capacité déjà de comprendre pourquoi ça se déclenche et puis de le réguler. Donc c'est vraiment important de développer ces compétences-là parce que ça va vous permettre justement de gagner en aisance relationnelle, d'être plus performant, de pouvoir saisir mieux les opportunités, d'être plus concentré, d'agir sur votre santé, d'être mieux dans votre quotidien. Donc il y a vraiment des impacts à prendre conscience que c'est un potentiel que vous pouvez exploiter à partir du moment où vous prenez la responsabilité de le développer. C'est une intelligence émotionnelle et donc bien souvent on est très axé sur faire, faire, faire. Donc là, les compétences, il n'y a pas de problème pour les développer. Mais par contre, les compétences au niveau émotionnel, alors qu'on est de plus en plus euh, on évolue de plus en plus dans des environnements qui sont tendus, qui peuvent être toxiques, et des environnements qui sont anxiogènes de manière générale quand vous ouvrez les médias sociaux, la télé ou autre. C'est vrai que c'est vraiment des compétences qui sont utiles pour que vous puissiez continuer à faire face sereinement et si ça devient vraiment trop néfaste pour vous, eh bien, à pouvoir prendre aussi les bonnes décisions pour vous, pour votre santé, votre bien-être, et puis du coup pour pouvoir être là aussi et disponible si c'est votre envie et besoin pour vos proches. Donc, voilà, identifier vos émotions, ça va vraiment vous permettre de gagner en clarté et puis aussi de pouvoir sortir en fait de ce brouillard, de ces vagues-là que vous avez à l'intérieur qui... On n'efface pas ça parce qu'on est tout le temps traversé par des émotions, mais par contre, vous avez la capacité, et c'est mon troisième point, d'apprendre à réguler ces vagues pour qu'elles ne vous submergent plus
et que vous puissiez quand même continuer d'avancer, même si vous vivez des émotions qui sont désagréables. Mais quand vous savez que c'est un message, je vous donne des exemples. Euh, Si, par exemple, vous vivez de la peur, de l'anxiété, eh ben, ça va vous permettre justement pas, je ne vous parle pas de l'anxiété chronique, je ne vous parle pas de troubles anxieux généralisés, où là, c'est vraiment, ben, je vous encourage vivement à aller voir un thérapeute pour voir un psychologue, pour vraiment travailler là-dessus. Moi, je vous parle d'émotions comme ça que vous vivez dans votre quotidien et qui commencent là petit à petit à commencer à impacter votre quotidien et qui du coup, ben, vous vous rendez compte que vous commencez à prendre de mauvaises habitudes au niveau alimentaire, que vous commencez à ne plus avoir envie de bouger alors que peut-être vous étiez sportif avant, que peut-être vous n'avez plus envie de sortir ou autre. Je parle de ça où vous avez besoin de comprendre ce qui se joue pour vous, pour reprendre la main là-dessus et remettre de l'impulsion du mouvement dans votre quotidien. Et je vous parlais donc de l'anxiété qui peut vous permettre justement un petit niveau d'anxiété. Elle est aidante pour que vous puissiez prendre conscience de ce qui vous aiderait à vous mettre en sécurité. Et dites-vous bien que si vous avez de l'anxiété, donc de la peur aussi, enfin c'est dans le même groupe que la peur, euh, comment vous pouvez expérimenter votre joie? Parce que l'anxiété, elle vous fait vous focaliser sur le danger, elle vous met en hypervigilance, donc ça c'est super. Vous allez pouvoir chercher des ressources, etc. Mais si vous restez là-dedans, vous ne pourrez pas être en ouverture pour aller vers plus de joie et aller vers les autres. Vous allez être plutôt en repli. Donc c'est en ça que c'est intéressant d'apprendre justement à développer votre intelligence émotionnelle, développer vos compétences là-dessus et votre capacité à réguler, parce que ça vous permet justement de réagir beaucoup plus rapidement, de ne pas vous laisser, comment dire, envahir complètement et dominer justement par des émotions déplaisantes. Parce qu'après, c'est plus vous qui avez la main. Et en sortir seul, c'est pas évident. Vous allez avoir besoin d'aide pour prendre la main. Donc, moi, je vous parle de ça. Vous voyez, ces émotions-là qui fait que pour ne pas les vivre, pour pas les ressentir, parce que vous avez justement peut-être un poste qui devient stressant pour vous, mais donc peut-être vous avez déjà fait de la sophro, des choses, mais vous vous rendez compte que ça ne suffit pas. Vous avez vraiment besoin de- en, en fait, de comprendre et de pouvoir voir ce qui se joue pour vous, d'identifier et puis du coup, d'aller comprendre de suite. Si vous savez une émotion, elle répond à un besoin. Donc quand vous savez ça et que du coup vous comprenez son message, son utilité, hop, vous êtes en capacité de réagir et de revenir beaucoup plus vite à de l'action en fait. Parce que ce qui vous maintient dans votre impuissance, c'est bien souvent des émotions ou justement comme les peurs, comme la tristesse aussi, parce que ben, du coup, on est plutôt à ressasser ce qui nous fait peur, ou alors à ruminer comme ça un sentiment on est victime des circonstances, on n'a absolument pas la main. Donc c'est toute une reprise aussi de responsabilité de ce que vous vivez, et puis du coup pour pouvoir passer à l'action plus rapide. Donc ça, c'est la troisième étape, la régulation, parce qu'elle va vous permettre justement de libérer l'énergie qui est restée coincée dans le corps. Euh, Et en fait, euh, le corps, il oublie rien, il emmagasine toutes les tensions, tout ce que vous avez à l'intérieur. Mais c'est surtout quand vous expérimentez quelque chose qui devient chronique, en fait. Euh, donc, c'est vraiment important de développer votre intelligence émotionnelle. Donc, toutes les 7 compétences qu'il y a autour, ça va vraiment vous apprendre à ne pas vous laisser chroniciser ça. Vous voyez?
Euh, je vous donne un exemple. Quand vous êtes en ultra contrôle, je pense à une personne que j'ai accompagnée qui était vraiment en ultra vigilance, ultra contrôle, et du coup, le sommeil qui est très léger, beaucoup d'anxiété, beaucoup de larmes comme ça qui viennent, mais on ne sait pas pourquoi. Et ça prend comme ça, c'est soudain. Et en fait, c'est vrai que petit à petit, à force de comprendre, de mettre des mots sur, de comprendre ce qui a déclenché, quel est le besoin derrière, comprendre comment ça se manifeste dans le corps, du coup, quelle émotion, quelle manifestation, et du coup, quel besoin demande à être entendu et nourri, et ben, ça lui a permis justement d'être plus présente à elle-même, de gagner en clarté et de pouvoir retrouver euh, de la joie parce que elle avait tellement, je sais que la personne avait tellement peur d'aller visiter certaines émotions. Et en fait, c'est tout ce travail-là quand vous êtes comme ça dans un... Il faut beaucoup de bienveillance un certain cocon pour pouvoir vous amener à aller voir ça. En tout cas, c'est ça qui est important pour moi, c'est de créer les conditions favorables pour que vous puissiez aller voir ce qui est là pour vous, ce qui demande à être entendu, et avec beaucoup de douceur de pouvoir accueillir justement les différentes parties de vous là qui ont été touchées et qui... Alors peut-être que le travail qu'on fera ensemble se couplera avec un travail avec un thérapeute, mais en tout cas, ça va vraiment vous permettre de reprendre la main, de poser les bonnes actions pour vous, d'entendre vos besoins, de poser vos limites, de respecter surtout vos limites. Et puis c'est surtout, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est pour ça que j'aime les accompagnements plus longs. On ne peut pas s'en passer parce que c'est dans le temps que vous allez pouvoir passer de la théorie à vraiment l'expérimentation et vraiment vous approprier les choses. Regardez le nombre de méthodes que vous avez peut-être utilisées, que ce soit aller voir un diététicien pour votre perte de poids, que ce soit aller voir un sophrologue, un truc. Regardez en fait combien de temps enfin, est-ce que ça règle le problème ou est-ce que vous avez accumulé comme ça les différents types de méthodes en cherchant toujours la méthode miracle? Il y a pas de méthode miracle en fait. C'est vraiment après d'apprendre et de choisir les outils qui vont être les meilleurs pour vous, ceux que vous sentez qui matchent le mieux avec qui vous êtes. Et puis pour du coup apprendre petit à petit à plus avoir peur d'expérimenter les émotions négatives aussi, enfin déplaisantes plutôt, et de pouvoir faire la paix avec tout ça. Et, et de vraiment oser prendre le risque d'être vous. Vous avez toujours la possibilité de vous rattraper, même si vous avez été débordé par une émotion déplaisante et que vous avez eu des mots de trop ou autre. Vous avez toujours la capacité de revenir vers la personne et de changer la donne. Le truc, c'est déjà d'être... tant que vous n'êtes pas à l'écoute de ce qui se passe en vous, ça sera compliqué d'être disponible à l'écoute de l'autre et, euh, et de vous sentir assez en sécurité après pour pouvoir exprimer ce qui se passe en vous à l'autre, pour qu'il puisse aussi comprendre. Et, euh, et moi, c'est ce que j'aime dans mon métier, c'est que justement, pouvoir créer ces conditions favorables-là, pas pour vous ménager, hein, parce que par moment, je vais aussi pousser, mais la première des choses, c'est vraiment de pouvoir vous aider à accueillir ce qui se passe avec beaucoup de bienveillance pour que après, hop, vous puissiez enclencher les choses et vous remettre en mouvement. En tout cas, c'est ça qui est important pour moi dans le travail que je fais. Et c'est ce qui va vous aider aussi quand vous expérimentez les choses, ben, faire les petits pas, mettre des petites choses en place qui vont petit à petit ben, faire un engrenage et refaire un cercle vertueux pour justement que les choses ne restent pas figées et que vous sortiez de cette impuissance pour justement retrouver confiance en vous, sortir du doute aussi
et vous montrer que il suffit de pas grand-chose pour que vous puissiez justement reprendre la main et remettre de l'énergie euh, dans votre vie et dans ce que vous vivez. Donc voilà les trois pistes que je voulais vous offrir aujourd'hui. La première, c'est d'observer dans quel cycle de changement est-ce que vous vous trouvez, quel moment de votre vie. Est-ce que vous êtes plutôt en été, tout feu, tout flamme? Est-ce que vous êtes plutôt en automne, commencez à être épuisé, là, il y a besoin de faire du tri? Ou est-ce que là, il y a besoin vraiment d'une introspection et de passer en hiver, d'avoir un travail qui est beaucoup plus profond sur vos valeurs, sur votre estime de vous-même, votre confiance en vous, sur vos émotions aussi, et pour ensuite repasser en printemps et réexpérimenter de nouvelles choses. Observez aussi les émotions que vous vivez. Est-ce que vous êtes plutôt que dans du déplaisant, que dans du plaisant? Est-ce que c'est équilibré? Ça, c'est la première piste. La deuxième piste, donc comprendre que c'est cyclique de toute façon. La deuxième piste, c'est identifier en fait quelles sont les émotions refoulées ou celles qui sont en dessous de celles que vous voyez en surface. Et comprendre justement que toutes ces émotions qui doivent maintenant, qui demandent à être vues, vous parlent de vos besoins et vous permettent, si vous allez les rencontrer, eh ben, de libérer toute cette énergie qui est bloquée. Et en fait, c'est vraiment vous montrer qu'il n'y a pas à lutter contre ce que vous vivez, il y a à l'accueillir pour ensuite comprendre le message et agir. Et la troisième chose, la troisième piste, c'est d'apprendre à réguler vos émotions, c'est-à-dire que qu'elles soient plaisantes ou déplaisantes, elles ont toutes une fonction et qu'il y a un certain niveau d'intensité pour chacune en fonction de la situation que vous traversez qui va être la plus aidante pour vous pour pouvoir être en capacité d'utiliser l'émotion dans sa vertu et pas dans ses risques. Et donc, les trois mis en route, ben, ça va vous permettre justement de remettre en place, et c'est le travail qu'on fait ensemble, on remet en place des routines, c'est ce qu'on fait dans Impulsion, un programme de 9 mois où on met en place des routines, on observe déjà celles que vous avez, celles qui vont vous emmener jusqu'ici, on met en place des routines qui vont être aidantes et durables, on va ensuite travailler sur votre affirmation. Et ça, bah, ça passe par un travail sur toutes vos émotions, comprendre en fait qu'est-ce que vous vivez, pourquoi, et de manière à pouvoir les réguler. Et ensuite, ça va vous permettre de retrouver votre leadership personnel pour ensuite pouvoir l'impulser dans tous vos autres domaines de vie. Ça, c'est le travail qu'on fait ensemble dans Impulsion. Mais si ça vous parle, si ça vous intéresse ben, vous pouvez prendre un appel avec moi hein, via mon site internet. Vous avez les informations dans la description de la vidéo. Et puis, si ça vous intéresse de commencer à vous réapproprier vos émotions à partir de cet été, sachez que je mets des ateliers en place. Un atelier, une émotion. Le prochain atelier, c'est anxiété. Est-ce que c'est une amie ou une ennemie? Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à prendre contact avec moi en message privé et puis à venir découvrir, redécouvrir les vertus aussi de cette émotion-là. Je vous remercie pour votre écoute. Merci de me suivre. Et puis, je vous retrouve avec grand plaisir la semaine prochaine. Euh, Passez une belle semaine et par avance. Merci pour vos commentaires et à très vite.